Du Trizac. Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez Du Trizac. Bon, on revient sur le fait que Régine Laurent a appuyé Bernard Drinville la semaine dernière dans cette course à la chefferie de la CAQ. Bonjour Isabelle. Bonjour Olivier, Benoît. En passant. Ça n'a pas fait l'affaire de Santé Québec, puis ça n'a pas fait l'affaire, je comprends bien, de Nancy Audet, qui est, je vous le rappelle, journaliste, autrice et fondatrice d'Équipe Jeunesse, qui est avec nous. Nancy, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. D'abord, vous, faut rappeler aux gens, là, vous, le directeur de la protection de la jeunesse, là, la DPJ, là, ce qu'on appelle la direction de la protection de la jeunesse, vous l'avez connu de l'intérieur, hein? Faut le rappeler. Oui, moi j'ai eu 2 placements. Un premier placement à 9 ans, un deuxième placement à 15 ans avec un passage en centre jeunesse. C'est des expériences qui ont été très difficiles de mon côté. Vous savez, quand on a subi beaucoup de maltraitance dans l'enfance puis qu'on est pris en charge par la direction de la protection de la jeunesse, les gens pensent souvent que on va obtenir des services. Hein? Si on a été abusé sexuellement, par exemple, dans l'enfance puis qu'on a des séquelles, quand on nous prend en charge, on s'attend à peut-être voir un psychologue, avoir des services. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Moi, comme bien des jeunes, on m'a placée en famille d'accueil. Merci, bonsoir, tu t'organises, là, ma petite, là. Il n'y en a pas de service. Donc, même si on est dans la souffrance, puis comme tous les autres enfants, on veut être comme les autres, quand on a subi des choses comme ça, il faut nous donner des soins. C'est important. Je comprends. Parce que sinon, on grandit tout croche, tu sais, puis après, on va nous reprocher d'être tout croche, puis on va nous stigmatiser, puis on va dire qu'on est des poqués, puis on est des pas bons. Mais c'est qu'à la base, on n'en reçoit pas de services là, quand on est pris en charge, ou encore très peu de services. C'est important de le dire, Nancy. Mais j'ai vu aussi votre réaction à la sortie de Régine Laurent, et je suis content de vous parler là, parce que je veux vraiment comprendre ce que vous en pensez, puis comprendre votre réaction. En fait, moi, là, M. Dutrizac, on m'a demandé d'aller témoigner à la commission Laurent. Puis j'avais pas envie d'y aller. J'étais journaliste à TVA, j'étais bien établie, j'avais mis des années à réussir justement à guérir de ces traumas-là, à prendre ma vie en main. Je commençais à être vraiment solide, puis je trouvais que ça me mettait en danger d'aller témoigner. Ça allait fragiliser cette vie-là que j'avais réussi à bâtir. C'était pas facile, puis je l'ai fait parce que j'y ai cru. On m'a convaincu que la commission Laurent, ça allait changer les choses, qu'il allait avoir un avant, puis qu'il allait avoir un après le décès de la fillette de Grimby. C'est un décès, comme bien des Québécois, qui m'a touchée profondément. Puis je voulais faire partie de la solution. Fait que je suis allée témoigner. J'ai fait confiance à Mme Laurent, à Régine, à toute son équipe. Puis je suis allée me mettre... je suis allée me mettre dans une situation difficile parce que là, tout le monde, après, allait connaître mon enfance, puis tous mes traumas. C'était vraiment, c'est une des choses les plus difficiles que j'ai faites dans ma vie, ça, d'aller témoigner. Parce que... de voir que des années plus tard... Juste une question, Nancy Audet. Nancy oui. Audet, juste une question, parce que je pense que c'est important, je vous la pose. Là. Après que vous ayez témoigné à la commission de Régine Laurent, j'imagine que là, tout remontait à la surface. J'imagine que là, les gens en faisaient mention quand ils vous croisaient. Et ça, pour vous, pour votre santé mentale, physique, c'était pas nécessairement très positif. C'est plus que, tu sais, on a un jardin secret comme tout le monde. Moi, j'étais une personne très pudique. Je parlais jamais de ma vie personnelle. Donc, je passais du jour au lendemain à je ne parle jamais de ma vie personnelle à j'expose mon enfance, mes placements. Tu sais, c'était quand même un gros bond pour moi. J'avais pas envie non plus que le regard des gens change. Pour moi, je suis pas une victime. Je veux jamais qu'on me perçoive comme ça. C'est pas, j'ai vécu des choses très difficiles comme des centaines, des milliers d'enfants québécois. Je suis loin d'être toute seule. Des adultes qui ont vécu ce que j'ai vécu, j'en croise chaque semaine, puis qui viennent me remercier d'avoir pris la parole, puis de sensibiliser les gens à ce qu'on vit, puis les conséquences de ça. Mais tu sais, ça a été c'était vraiment une décision difficile. Fait que c'est sûr que j'avais des attentes par rapport à cette commission-là. On a besoin d'avoir des changements au Québec, M. Dutrizac. Ça va pas, ça se passe pas bien. Ça fait 30 ans que ça va pas bien pour la direction de la protection de la jeunesse.
Puis il y a eu 4000 témoignages. Je suis pas toute seule. Puis on a entendu des histoires d'horreur par-dessus des histoires d'horreur. Puis Mme Laurent elle-même a dit qu'elle a fait un genre de burn-out après parce qu'elle a trop entendu d'horreur pendant la commission Laurent. Ça l'a troublée au plus haut point. Donc c'est sûr que je m'attendais après que si elle a entendu toute cette horreur-là que les jeunes ont vécu, les enfants ont vécu, les familles aussi, bien qu'après, elles prennent la parole pour eux. Pour prendre la parole pour eux, c'est des gens qui n'en ont pas de voix. On les entend pas, on les voit pas. Donc, je comprends. J'avais ces attentes-là. Alors, le fait que Régine Laurent, Nancy Audet appuie ouvertement Bernard Drinville, qu'est-ce qui vous a choqué là-dedans? En fait, la première chose qui m'a choquée, c'est qu'il y a un comité indépendant qui suit la mise en place des 65 recommandations de la commission Laurent, les 65 recommandations. Ce comité-là indépendant, c'est des gens, je les connais, c'est des vrais experts qui sont bien au courant de ce qui se passe à la DPJ, qui évoluent dans ce système-là depuis de nombreuses années. Ce comité d'experts-là est sorti pour dire qu'on ne les mettait pas en place, les recommandations. On ne les met pas en place. Puis celles qu'on met en place, c'est au compte-gouttes. Elles sont tellement diminuées que finalement, ça n'apporte pas les changements dont on a besoin. Là. Ça fait des années que c'est urgent. Ouais. Même la première recommandation, elle n'a pas été suivie. C'est ridicule. Même la recommandation phare n'a pas été suivie. Laquelle? À ce moment-là, Qu'est-ce que ça dit? Laurent, Qu'est-ce que ça dit, la première? La commissaire au bien-être et aux droits des enfants. Cette commissaire-là, elle devait avoir des dents. La première recommandation, c'était de lui donner des pouvoirs pour qu'elle puisse agir puis réellement changer les choses, notamment devant les tribunaux. On y a enlevé tous ses pouvoirs. On a une commissaire aujourd'hui qui est là, puis on se tape dans le dos, puis on célèbre. Puis je veux dire, on paye cette structure-là encore des millions de dollars, mais on lui a enlevé tous ses pouvoirs. Elle n'a aucune dent. Donc, tu sais, je veux bien célébrer, là, mais moi, je pense tout le temps aux enfants. C'est pas Nancy Audet. Je pense toujours aux enfants puis aux jeunes en premier, les jeunes vulnérables. Puis à ce moment-là, le choix qu'elle a fait, Régine Laurent, c'est de prendre la défense du gouvernement puis de dire non, ça se passe bien, le gouvernement fait un travail exceptionnel, puis il met les recommandations en place. Ben non, c'est pas vrai. C'est là qu'elle m'a perdue. J'ai été déçue, vraiment déçue. À un moment donné, les amitiés, là, ça suffit. Au Québec, on se demande pourquoi qu'on n'avance pas. Pourquoi on a les mêmes problèmes qu'il y a 30 ans. Pourquoi, selon Pourquoi vous? on continue à mettre des enfants dans des cellules d'isolement, M. Dutrisac, au lieu de soigner leurs blessures? Pourquoi on leur fait des fouilles à nu dès qu'ils ont 14 ans? Puis qu'on les, tu sais, je veux dire, ça fait des années qu'on dit que ce système-là, il les brise plus qu'il les soigne. Mais j'avais besoin de cet allié-là, moi, forte de cette voix-là. Mais on a choisi nos amitiés politiques. Oui, ça me fait quelque chose. Je comprends. J'avais envie de l'avoir dans mon équipe. J'avais envie de l'avoir dans l'équipe des enfants. Moi, ce matin, en préparant notre rencontre, Nancy Audet, là, j'ai appris que, je me disais, il y a un comité de suivi de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, la Commission Laurent. Il y a un comité de suivi. Là, ce matin, j'ai appris qu'il a disparu. On l'a dissous. Il a été avalé. La machine l'a avalé. Donc, il n'y a plus personne qui suit, parce que nos dernières nouvelles, en 2024, on disait qu'il y a 9 recommandations sur 65 qui ont été complétées, mais à ce jour, en 2026, février, on ne sait pas où on en est, puis on ne voit pas, est-ce qu'il y a eu des résultats positifs à cette commission? J'aimerais ça vous dire oui. Tu sais, moi, je suis une fille super positive dans la vie, puis je m'accroche tout le temps au petit grain d'espoir qu'il y a, mais en ce moment, je vous le dis, je me promène, je parle à beaucoup de gens, beaucoup d'intervenants dans le système. Le système, il est en piteux état. Il est pire qu'avant la commission Laurent. Ce qu'on vit actuellement dans le système, là, c'est épouvantable. On a commencé à ouvrir, depuis 2 ans, des unités de 4 ans. C'est rendu qu'on institutionnalise au Québec des enfants de 4 ans, ici à Montréal, à Laval aussi, à Québec. De 4 ans? Qui a pris cette décision-là? Oui, de 4 ans. De 4 ans, de 5 ans, de 6 ans. On les place dans des petites unités, puis on les met en isolement. On sait déjà que des enfants institutionnalisés à partir de 12 ans vont avoir des séquelles sévères. Ils ne sont pas capables après de fonctionner dans la société normalement. On leur dit quand se lever, on leur dit quand brosser leurs dents. Mais pire encore, un enfant de 4 ans et un enfant de 5 ans, ça a besoin d'une famille.
Ouais. Ça a besoin d'un papa pour se coller le soir et regarder le hockey. Ouais. Ça a besoin d'une maman qui lui flatte le dos la nuit quand il est malade. Ça a besoin d'être humain, de connecter avec quelqu'un. C'est comme ça qu'on se construit en tant qu'humain. Qu'on ait pensé que c'est normal au Québec d'ouvrir des unités de tout petits puis de les corder dans des petites mini-chambres. Je peux pas croire qu'on est rendu là. Fait que oui, je me demande, ils sont où les commissaires? Elle est où, Mme Laurent, pour lever la main pour dire « Hey, qu'est-ce qu'on est en train de faire à nos enfants les plus vulnérables? » On est vraiment en train de les institutionnaliser comme on faisait il y a 50 ans au Québec. Ouais. Ben Là, non, ce que j'entends, sérieux. ce que je comprends, Nancy Audet, ce que vous dites, là, c'est l'espèce de sentiment de trahison de vous être livré, vous et tellement d'autres, là, qui se sont livrés ouvertement, publiquement à la commission Laurent, et que tout ça, là, ça n'a rien donné. Toutes les promesses, est-ce que c'était juste une commission de relations publiques, d'après vous? Ben, ça commence à ressembler à ça. Vous comprenez? Puis oui, on est blessé. Puis quand il y a eu la commissaire, le projet de loi a été déposé, je l'ai ouvert, puis je pouvais pas croire ce que je lisais. Je vous dis, les deux bras m'ont tombé. Là, je me suis mis à appeler des amis avocats, des gens qui sont pas mal plus formés que moi, puis ils me disaient qu'eux autres aussi en revenaient pas. Puis on m'a demandé d'écrire un mémoire, puis de venir expliquer, à l'époque, c'était M. Carman qui était là, puis de venir expliquer pourquoi on prenait la mauvaise direction, puis ce serait quoi les conséquences pour les enfants. J'ai passé 1 mois à écrire un mémoire. J'ai mis tout ce que je pouvais là-dedans, puis j'étais allée m'asseoir devant eux, puis je leur ai dit que si on prenait cette direction-là, on allait faire une grave erreur. Puis Régine Laurent aussi, elle était entendue pendant cette commission-là. Parce qu'à chaque projet de loi, on entend des experts qui viennent nous dire « Oui, ça c'est bon, vous devez faire tel changement, tel amendement dans le projet de loi pour être sûr que ce soit efficace. » Mais elle n'est pas venue dans mon sens. Pourtant, c'était sa recommandation. C'était sa recommandation numéro 1. J'avais besoin qu'elle nous appuie, puis qu'elle appuie les jeunes pour dire « Hey, ça marche pas, là. On va avoir un commissaire, puis il va avoir le même rôle que d'autres organisations qui existent déjà au Québec. On paye des millions de dollars. Ouais. Ils sont pas efficaces, tu sais. Donc, je Nancy, comprends pas. À chaque fois qu'on a la chance de faire la bonne affaire, qu'on le fait pas. On l'échappe. Nancy Audet, là, tout ça nous ramène à cette petite de Granby, là, qui s'appelle pas Titili. Tilili, c'est une petite fille, là, on peut pas l'identifier, mais on va pas lui donner une nouvelle identité parce qu'elle n'a pas eu à cause des règles, des lois, là, ce qui est aberrant. Mais cette petite-là de 7 ans, là, qui est décédée aux mains de la belle-mère et de son père, qui a bouleversé. Moi, je suis allé au funérailles, je sais pas si vous êtes allé, là, mais à ce jour, je m'en suis pas remis. Je m'en suis pas remis là, de ce qui s'est passé avec cette petite-là qui est disparue. Là. On ne connaît même pas son vrai nom. Et tout ça pour rien, là. Tout ça pour ça. Là. Ça, c'est aberrant qu'on ne connaisse pas son nom. Parce qu'elle, on n'arrête pas de parler d'elle, puis de ce qu'elle a vécu, puis dans les détails. Mais moi, cette petite fille-là, j'ai vu des photos, j'ai vu des vidéos. C'était une petite fille intelligente. C'est une petite fille épanouie. À la garderie, quand elle était avec sa grand-mère, elle se développait de façon parfaitement normale. À partir de la journée où la DPJ l'a pris puis l'a mis chez son père, puis chez sa belle-mère qui était très violente avec elle, son état de santé a commencé à se détériorer. Mais il y a des personnes qui ont pris ces décisions-là, puis il y a eu des erreurs à toutes les étapes. Puis ce qui me fâche le plus là, dans toute cette histoire-là, c'est que la grand-mère puis la mère avaient porté plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Puis ce qu'on disait clairement, c'est que ses droits étaient brimés. Elle a demandé à la Commission des droits de la jeunesse d'intervenir dans le dossier pour ramener cet enfant-là dans le foyer où elle était en sécurité. Puis vous savez ce qu'elle a fait, la CDPDJ? Après 2-3 échanges de courriels avec la direction de la protection de la jeunesse, où on leur a dit « Tout va bien, tout va tout le temps bien ». Bon, on l'a laissé dans sa violence. Elle est morte. Puis quand elle est morte, la CDPDJ a dit « Oh, c'est épouvantable, on va aller enquêter ». Là, ils sont allés enquêter. Ils ont déposé un beau rapport que personne n'a lu. Un beau rapport d'enquête. On ne sait pas où il est caché quelque part. Si quelqu'un le trouve, là, je vous dis, là, je vous donne 5 000 $ si vous le trouvez, ce rapport-là qu'on n'a jamais vu. J'aimerais ça le lire. Parce que ce qui est ressorti, c'est qu'il y avait eu des erreurs à toutes les étapes. Mais à aucun moment,
la CDPDJ a avoué qu'elle avait elle-même été impliquée dans ce dossier-là, puis qu'elle avait eu la chance d'y sauver la vie, mais elle l'a pas fait parce qu'elle n'a pas joué son rôle. Puis là, je vous ramène en 2026, parce que Régine Laurent, elle avait dit qu'il faut enlever les pouvoirs jeunesse à la CDPDJ parce qu'elle fait pas sa job, puis les donner à la commissaire. D'où faut qu'on se Finalement, laisse... le gouvernement a décidé de ne pas le faire. Ouais. Il y a personne qui lève la main pour dire c'est épouvantable qu'on n'ait pas pris la bonne décision encore une fois pour protéger nos enfants. Okay. Puis je suis triste parce que la fillette de Grimby, là, c'est un drame épouvantable. Pour moi, il y a eu un avant puis un après, qui est pour bien des gens. Mais si on ne fait pas les bonnes choses, des drames comme ça, là, je vous le dis, M. Dutrisac, là, ça va se reproduire. C'est ça qui me fait peur aujourd'hui. C'est ça qui fait que je parle, puis même si ça dérange, que je vais continuer à parler. Je comprends maintenant votre réaction, Nancy Audet. Faut qu'on se quitte. On a plein de réactions, mais on a oublié la DPJ. On n'en parle plus. Puis ce que je comprends en conclusion, là, vous auriez aimé que Régine Laurent garde ses distances du gouvernement et reste critique et se nourrisse à ce que vous avez, ce qu'elle a entendu et exiger que le rapport soit respecté, ce qu'elle fait pas. Exactement. Les enfants méritaient ça. Je comprends. Nancy Audet, un gros merci de nous avoir parlé. Portez-vous bien. Puis n'importe quand, là, vous revenez à l'émission. Votre voix est importante au Québec. Merci. Au revoir. Au revoir.